Salut les petits koalas! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 livres différents sur le sujet de l'autonomie alimentaire, le zéro déchet et la transition écologique. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est 100 gestes écolos qui vont changer le monde de Marina Lefloche. Il est paru aux éditions Larousse et coûte 9,95 €. Marina Lefloche est une illustratrice bretonne partie vivre en Belgique, qui est assez tournée vers tout ce qui est écolo, green, tout ça. Donc elle s'est dit, pourquoi ne pas créer un bouquin avec tous mes petits gestes du quotidien et les illustrer. Même moi, pourtant je suis quand même pas mal avancée dans ma démarche zéro déchet, j'ai découvert des petits gestes écolos qu'on peut faire au quotidien, comme par exemple ramasser les élastiques qu'on trouve dans la rue. Alors vous allez me dire, les élastiques ça court pas les rues, eh bien figurez-vous que dès qu'on regarde, on en trouve. Les autres gestes qu'elle m'a proposés, auxquels moi j'avais pas spécialement pensé, c'est par exemple ramasser un déchet par jour. Au lieu d'organiser des collectes régulièrement, pourquoi pas se dire que tous les jours, je ramasse un déchet, je le mets à la poubelle. On peut aussi trouver dans son livre des recettes par exemple pour faire de la colle ou certains produits d'entretien. C'est un livre hyper ludique, vous voyez, il est coloré, vraiment attractif et il se lit super facilement. Je pense qu'il peut toucher tout le monde, même les personnes qui ne sont pas spécialement engagées à la base, mais qui du coup vont découvrir des habitudes assez simples à mettre en place grâce à ce bouquin. Donc c'est le cadeau idéal pour Noël, prenez note. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Demain et après de Cyril Dion, qui est paru aux éditions Actes Sud et qui coûte 26 € puisqu'il contient le DVD des 2 films. Pour ceux qui connaissent mon site internet, le reportage Demain vous dit peut-être quelque chose parce que je vous en avais parlé dans un article. Donc c'est un film reportage qui est sorti en 2015 et qui a été récompensé au César. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous explique. En 2012, Cyril Dion a pris connaissance d'une étude réalisée par 22 scientifiques qui expliquait que d'ici 2100, une partie de l'humanité aurait disparu. Cyril Dion a été très étonné que cette information, qui est quand même importante, passe au second plan dans les médias. Et en fait, il a réalisé qu'on nous donne tellement d'informations négatives, de choses qui ne vont pas, que peut-être que ce que les gens ont besoin pour changer, c'est plutôt qu'on leur montre ce qui peut fonctionner. Il est donc parti à la rencontre de communautés ou de groupes de personnes qui ont décidé de changer leur manière de s'alimenter, la manière dont leur société fonctionne, ou la manière dont les enfants sont éduqués, pour voir comment est-ce qu'un changement est possible. Dans cette version et après, on découvre aussi comment le reportage a pu influencer certaines personnes et que sont devenues les personnes qu'on avait rencontrées pendant le premier reportage Demain. Le troisième livre dont je vous parle aussi, c'est le livre Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne de Julie Berny qui est paru au Solar Édition et qui coûte 14,90 €. Ce livre, je vous en ai également déjà parlé sur mon site internet. Je vous le représente aujourd'hui simplement parce que c'est mon coup de cœur des livres sur le zéro déchet. Il est super bien illustré, il y a beaucoup de chiffres clés qui nous permettent de nous remettre dans la situation actuelle et de savoir pourquoi est-ce qu'il faut agir. Un petit mot sur l'auteur. C'est suite au cancer de son frère de 20 ans que Julie Berny a commencé à s'interroger sur l'impact de notre mode de vie sur notre corps. Persuadée qu'il y a une corrélation, elle décide de changer son mode de vie et de consommation. Et en fait, c'est toutes ces découvertes qu'elle a faites, qu'elle partage avec nous dans son livre, qui, comme je vous le disais, est très bien illustrée. Je vous montre ici une page, par exemple, sur la salle de bain. Donc vous voyez, on a des chiffres, c'est vraiment hyper attractif. Donc je vous le conseille, que ce soit pour vous ou pour offrir à nouveau. C'est un livre qui va peut-être convaincre des personnes qui s'interrogent grâce aux chiffres, grâce à toutes ces idées, de changer un petit peu et d'adopter quelques gestes plus responsables au quotidien. Le quatrième livre dont je vous parle, c'est En route pour l'autonomie alimentaire de François Rouillet et Sabine Becker, qui est paru aux éditions Terre Vivante et qui coûte 23 €. Avant de vous parler du livre, 2 petits mots sur les auteurs. Alors François Rouillet, c'est le monsieur qui a développé les incroyables comestibles en France. Et Sabine Becker est une ingénieure urbaniste qui a été témoin des limites de la politique de développement des territoires et qui souhaite faire évoluer les choses grâce à la permathérapie. Ce livre est un véritable guide pratique destiné au changement non seulement dans les familles, mais aussi dans les villes et sur les territoires. On a 21 actions qui sont réparties entre 4 volets: éducatif, participatif, coopératif et régénératif. Si on est motivé et qu'on a envie de faire changer les choses,
on peut les faire même au niveau d'un territoire en fait. Ce sont des actions qui sont faciles à mettre en place. On va par exemple proposer d'apprendre à gérer un jardin participatif, réduire ses déchets ou apprendre à faire ses propres plans. C'est assez varié et c'est vraiment très bien expliqué. Il y a plusieurs témoignages qui vous permettent de voir que oui, c'est possible, le changement, c'est maintenant. Le 5e bouquin, vous le connaissez également, je vous en ai parlé sur mon site. C'est le Petit manuel de la résistance contemporaine de Cyril Dion qui est paru chez Actes Sud et qui coûte 15 €. Alors, pourquoi je vous en parle à nouveau? Simplement parce que ce manuel nous fait vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut faire changer les choses. On se pose souvent la question, est-ce que c'est vraiment à nous de changer? Est-ce que ce serait pas aux industriels de le faire ou aux politiques de prendre les décisions? Eh bien, Cyril Dion essaye de nous répondre dans ce bouquin qui nous pousse vraiment à la réflexion. Le livre cherche à répondre de manière générale à la question que faire face à l'effondrement écologique qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux. Et Cyril Dion nous explique très bien, au fil des lignes, que résister, ce n'est pas seulement une transition intérieure, mais c'est également un engagement sociétal. Le dernier livre que je vais vous présenter, il est un peu différent des autres. Là, l'idée c'est de vous faire voyager. Donc je vous présente le livre de Mike Horn, Conquérant de l'impossible, qui est paru aux éditions Pocket et qui coûte 9,45 €. Alors pourquoi est-ce que je vous le présente aujourd'hui? Simplement parce que Mike Horn est un incroyable explorateur. Dans ce livre, il nous parle de sa découverte et sa traversée de l'Arctique. C'est vraiment un voyage formidable et je pense que ça met en avant toute la beauté de la nature et aussi la dureté de celle-ci. De voir comme un homme difficile de survivre dans ces conditions, c'est assez incroyable. Donc c'est un bouquin qui est vraiment prenant, parce que oui, Mike Horn, toutes les 20 pages, il meurt presque, mais pour moi c'est aussi une très belle ode à la vie, à la nature et à ces moments, mine de rien, de partage qui passent quand il est dans l'Arctique. Donc pour moi, un très bon bouquin à lire. J'ai pu m'empêcher, quand j'ai vu les derniers reportages qu'ils ont paru sur l'Arctique, de penser à Mike Horn, qui doit voir ces images et qui lui a été au cœur de l'Arctique, et de se dire waouh, comment ça a changé. Lui, il est vraiment pour le coup témoin du réchauffement climatique, je pense. Pour moi, ce livre du coup a totalement sa place dans cette petite vidéo, parce que vous allez découvrir un monde qui nous est totalement inconnu, l'Arctique. Donc vraiment un super bouquin qui fera un très beau cadeau de Noël aussi. Je pense qu'il plaira à peu près à tous les papas ou toutes les personnes qui sont en recherche d'aventure. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Alors j'espère que vous allez lire plusieurs des bouquins que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas aussi me présenter des livres que je ne connaîtrais pas. Je vous mettrai dans la description les liens vers les livres. Mais s'il vous plaît, en cette période difficile, on n'oublie pas nos petits commerçants. Donc si vous avez la chance d'avoir une librairie près de chez vous qui est ouverte ou qui est mis en place le click and collect, n'hésitez pas à leur passer commande. Pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se retrouve aussi sur Facebook et Instagram. Et Cyril Lignac. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à lui quand j'ai vu les derniers reportages sur l'Antarctique, justement. C'est l'Arctique dont on parle. Oh, il y a ton chien qui respire comme Dark Vador!